Pourquoi l'Espagne décide de financer l'expédition de Christophe Colomb, cet homme jugé comme fou par tous? Pour comprendre, il faut examiner les conséquences de la Reconquista et cette Espagne tout juste réunifiée et instable politiquement. Car oui, conquérir ne suffit pas. Une fois une terre conquise, il faut l'administrer, la faire fructifier pour espérer pouvoir s'y imposer. Et nous allons voir que si les Espagnols avaient les couteaux les plus aiguisés du tiroir, malheureusement, la civilisation occidentale n'est pas aussi développée que la civilisation arabo-musulmane qui tenait le territoire jusque-là. Et pour faire plus clair, quitte à faire caricatural, ce sont des gros bourrins qui ont chassé des gentlemen cultivés et connaisseurs. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Après la Reconquista, le royaume d'Espagne rencontre différents problèmes. 1. La division nord-sud. Comme nous l'avons vu au dernier épisode, la Reconquista s'est faite en 2 étapes. La partie nord s'est faite en alliance avec la petite noblesse, alors que pour la reconquête du sud, le roi a changé son système d'alliance. Les grands seigneurs sont récompensés et reçoivent de grands fiefs. Et chaque partie va poser ses difficultés propres. Les grands barons du Sud menacent de se rebeller et de faire sécession. Quant à la petite noblesse, elle commence à se plaindre d'avoir combattu pour rien. Et il faut absolument unifier l'Espagne. Mais comment faire? Deuxièmement, une pauvreté galopante. En effet, si le sud de l'Espagne est riche, les plaines du nord sont infertiles. Et au nord comme au sud, les Espagnols catholiques manquent de compétences. Au sud, la civilisation arabe, à cette époque, est plus évoluée que la civilisation occidentale, et de loin. Cela se constate dans l'architecture. Enfin, l'architecture, Robinson, on s'en fout. Oui, certes, mais aussi dans la menuiserie, ou encore dans les techniques d'irrigation. Et sans irrigation, pas de culture. Surtout que le savoir-faire n'est pas du tout, mais du tout dans les mains des Occidentaux. Or, savoir, c'est pouvoir. Et surtout, ne pas savoir, c'est se mettre dans la... Enfin bon. Au nord, les petits nobles passent plus de temps à se combattre les uns les autres qu'à rendre leurs terres cultivables. De plus, ils ont été poussés à s'installer dans les villes grâce à des exemptions d'impôts très avantageuses. Du coup, dans le nord se développe l'élevage de moutons mérinos. Les bergers du nord de l'Espagne vont s'élever en corporation. Exploitation qui n'est en fait absolument pas rentable. D'autant plus que le reste de l'Europe, elle s'industrialise. 3. On a les rancunes religionnaires. Entre le nord et le sud, on sait. Alors non, ça c'est beaucoup plus diffus. Le tiers-état espagnol est scandalisé par le fait que la population musulmane ait les mêmes droits qu'eux, alors que pendant 500 ans, ces mêmes chrétiens étaient soumis à des lois plus dures et des impôts plus rigoureux que les musulmans. Je croyais que les musulmans étaient tolérants. Oui, mais il faut bien comprendre ce qu'est la tolérance. C'est le fait de tolérer quelque chose, d'admettre avec une certaine passivité, une condescendance parfois, ce que l'on aurait le pouvoir d'interdire, le droit d'empêcher. Et si les musulmans n'obligent pas à la conversion des pratiquants d'un monothéisme, les contraintes subies sont bien réelles. Et pour résumer, l'Espagne de l'époque ressemble à la Russie d'aujourd'hui, une puissance militaire considérable, mais avec une économie du tiers-monde. De plus, elle est larvée de conflits internes qui mettent en péril sa stabilité. Le roi d'Espagne voit doucement se rapprocher le schisme qui risque de faire exploser son tout nouveau royaume. Et s'il y a bien quelque chose qui unifie aussi bien qu'elle divise, c'est la religion. Le royaume d'Espagne va donc demander l'appui du pape que ce dernier va consentir à donner. N'oubliez pas que la Reconquista s'inscrit dans la suite des croisades et se fait dans le même esprit. Mais il va accorder quoi, le pape? Ce qu'il n'a jamais accordé à personne. Il autorise la création d'une autorité religieuse chrétienne qui garantisse la conversion chrétienne de tous les Espagnols. Et c'est la première fois que le pape autorise des rois catholiques à diriger une instance religieuse. C'est l'Inquisition. Et cette décision va avoir 2 conséquences. D'une part, la remise en cause du traité de Grenade. En 1501, la religion catholique est imposée à tout le monde sous peine de mort ou d'exil.
Et si vous décidez de rester, quand bien même vous vous convertissez, vous serez appelé nouveau chrétien pendant 3 générations afin d'être sûr de votre bonne foi, si je puis dire. D'autre part, les chrétiens espagnols qui ont participé à la reconquête vont être appelés vieux chrétiens, ce qui va leur donner des privilèges et notamment l'accès à la noblesse et donc le droit de posséder des terres. Et pour les plus méritants, le droit d'accéder un jour à l'aristocratie. Et donc cela règle les problèmes politiques intérieurs de l'Espagne? Mais absolument pas. Il reste la question des troupes de soldats oisives et dépensières. Et là encore, la solution va être religieuse. Et l'Espagne va décider de se relancer dans des croisades. Bon, qu'on n'appellera pas comme ça. Elle va décider d'envoyer certains au Maghreb, mais le résultat est plus que mitigé. Les terres découvertes en Afrique sont encore plus arides que les terres espagnoles. Et lorsque l'on fait la guerre en permanence, il faut des sous. Alors que l'Espagne conquiert des territoires pauvres, ça lui sert à quoi? Et pourquoi ne pas développer les colonies? Ah, bonne question. À l'époque, les seuls qui avaient jusque-là une volonté de développement économique et commercial, ce sont les Portugais. Pendant le XVe siècle, entre 1400 et 1500, le Portugal est allé chercher de l'or et des richesses en cherchant une route alternative au commerce d'or et d'épices avec les Arabes. Le Portugal va jusqu'en Inde, mais par les voies maritimes. Quant aux Arabes et aux Chinois, ils disposaient exclusivement de routes commerciales terrestres. Ceci dit, les Portugais ne feront pas de la colonisation. Parce qu'en fait, nous petits occidentaux, on ne survit pas au virus africain. En fait, un Européen a 100% de chance de mourir dans l'année qui suit son arrivée en Afrique. Donc, on ne peut pas coloniser. Mais c'est une autre histoire. Bon, d'accord. Donc l'Espagne finance l'expédition d'un fou, Christophe Colomb, pour rattraper son retard. Oui, mais son objectif est moins de découvrir une nouvelle route ou de développer son économie, mais de donner de nouveaux objectifs à la noblesse du Sud comme du Nord, avec cet espoir pouvoir s'enrichir. 2. Occuper une jeunesse de plus en plus nombreuse et désœuvrée que la pauvreté galopante ne suffit pas à satisfaire. 3. Cette nouvelle pseudo-croisade va permettre d'unifier le peuple autour d'une mission divine. Et puis s'il meurt en mer, tant mieux, ça fera moins de bouche à nourrir. Sauf que, surprise, Christophe Colomb découvre l'Amérique, enfin une île juste à côté. Une nouvelle terre à évangéliser, des terres riches de l'or. Sauf qu'au Pérou, comme au Mexique, en fait, il y a très peu d'or. Bah alors, d'où vient l'or d'Espagne? C'est une longue histoire qui mérite un autre épisode.